cru que, comme François Boko était Kabyé, il allait faire les élections parce que au Togo, vous savez que c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Donc, fort dans sa tête, c'est un Kabyé, c'est son frère, il va lui donner le pouvoir. Non! François Boko ne peut pas, même si François Boko ne peut pas organiser des élections et proclamer Faure comme président. Parce qu'il le connaît, il sait que Faure, il ne sait rien faire. Donc, il savait très bien que si Faure était devenu président et s'il organisait les élections et Faure devient président, parce qu'ils allaient, Faure allait pousser François Boko à frauder les élections. Et il sait très bien qu'on ne peut pas mettre, on ne peut pas, Faure ne peut jamais devenir président parce que Faure, il est incompétent dans tout. Il sait rien faire. Ce qu'il sait faire, je vais me taire, mais il sait rien faire. Mais à un moment donné, François Boko, il a démissionné. Quand il a démissionné, lui, il a démissionné. Il voulait être un citoyen libre et vivre au Togo. C'est parce que Faure voulait le Dja. Faure Gnassingbé voulait le Dja. C'est pour ça que François Boko s'est réfugié à l'ambassade d'Allemagne. Quand il s'est réfugié à l'ambassade d'Allemagne, si vous faites, il faut mener vos enquêtes. Ils ont menacé l'ambassadeur. Ils ont menacé, nous qui étions à Lomé en 2005, posez-vous la question, pourquoi ils sont allés casser l'Institut Goethe? Ils ont menacé l'ambassadeur de le libérer et ils ont mis les militaires au niveau de la résidence de l'ambassadeur. Que François Boko, et il y avait les gens derrière, il y avait quand il était chez l'ambassadeur, ils appelaient l'ambassadeur pour le menacer de le laisser. Donc si François Boko était sorti, ils allaient le dire. Mais vous savez que les Blancs, on sort tous les jours, on critique les Blancs. Mais les Blancs, ils réfléchissent pas comme nous. Les Blancs, ils réfléchissent pas comme nous. Mais l'ambassadeur a gardé François Boko chez lui jusqu'à ce que les Allemands ont ramené un avion au Togo et ils ont venu chercher François Boko pour l'amener en France. Vous croyez que tout ce qui se passe au Togo, Faure enferme les militaires, il fait les choses. Vous croyez que les Blancs, ils connaissent pas les militaires que Faure enferme? Ils savent que ces militaires-là, c'est des tueurs en gage. Vous croyez pas que ils ne savent pas que le général Kadanga a tiré sur un jeune mécanicien à Angoé? Ou c'est parce que François Boko est Kabyé? Si vous avez un problème avec les Kabyé, ça c'est autre chose. Mais c'est pas parce que François Boko est Kabyé, quand vous restez dans les lives, vous dites que oui, j'attendais notre bouc d'Omaha là, qui disait François Boko a commis des atrocités. Vous croyez que si les Blancs, ils savent que quand François Boko était ministre de l'Intérieur, il a commis les atrocités, étant commandant de la gendarmerie, et il a commis, vous croyez que les Blancs allaient envoyer un avion pour qu'on vienne le chercher? Non, on n'a qu'à parler, parlons vrai, on n'a qu'à parler sérieux. Moi, je me rappelais, j'étais en 93, j'étais petite, et paix à son âme, le ministre Johnson, il a sa famille, il a ses enfants qui vivent, il a sa femme, normalement, elle doit vivre. Je me rappelais, j'étais petite. Monsieur Johnson, il avait distribué, il était dans l'opposition, il avait distribué des tracts. Il avait distribué des tracts et Eyadema en voulait à Monsieur Johnson. En ce temps, François Boko, je crois, il était lieutenant. Eyadema avait envoyé François Boko d'aller arrêter Johnson. Quand Eyadema a envoyé François Boko d'aller arrêter Johnson, mais François Boko, c'est un démocrate. Ne vous mettez pas dans la tête que toutes les personnes qui sont dans l'armée, c'est des gens qui sont contre le peuple. Hein. Il y a des tarés qui sont derrière Faure comme des moutons.
Mais il y a des gens qui sont dans l'armée, peut-être c'est par conviction, ils sont rentrés dans l'armée. Ils aiment le corps militaire, ils sont rentrés dans l'armée. Mais il y a certaines personnes aussi qui sont dans l'armée, ils se disent qu'ils sont là pour servir la famille Gnassingbé. Donc, même si il y a des gens où Fort lui demande d'aller déjà, ils vont aller déjà sans réfléchir. Et quand Johnson avait distribué les tracts, Eyadema était fâché. Il bouillonnait. Il a demandé à François Boko d'aller arrêter Johnson. Moi, c'est un des enfants de Johnson qui m'a raconté l'histoire. Maintenant, on est sur les panels. Vous, les coupeurs de vidéos, là, vous pouvez couper cette partie. Vous cherchez les enfants de Johnson, vous leur posez la question. Quand François Boko a arrêté Johnson, il est allé le cacher chez lui. Boko, quand vous dites qu'il a fait les atrocités là, il a arrêté Johnson, il a caché Johnson chez lui, à la gendarmerie. Et avec les militaires, ils partent chez Johnson, ils cherchent Johnson pendant 1 semaine. On ne le trouve pas. 2 semaines, on ne le trouve pas. C'est après, François Boko est allé dire à Eyadema que je ne retrouve pas Johnson. Et Eyadema dit toi là, tu ne sers à rien. Chaque fois qu'on t'envoie là, tu ne retrouves personne. Et après, ils ont laissé Johnson. Moi, c'est un des enfants de Johnson qui m'a raconté l'histoire là. Donc, vous qui êtes sur les panels, vous débitez des conneries. Vous débitez des conneries. Si vous avez un problème avec les Kabyais, c'est autre chose. Je vous dis que la famille Gnassingbé ne représente pas des Kabyais. Nous, les Kabyais aussi, on subit ces atrocités-là. Nous, les Kabyais, on subit. Vous croyez que les Kabyais qui sont en Kara, actuellement, ils n'ont pas d'eau à Kara. Ils n'ont qu'à sortir pour revendiquer. On va les mettre en prison. Si aujourd'hui, chef canton s'est retrouvé au Ghana, vous croyez qu'il aime le Ghana? C'est parce qu'il est Kabyais, on le pourchasse. Donc, les Kabyais, la famille Gnassingbé ne représente pas les Kabyais. Nous tous, on subit de cette famille-là. C'est une famille d'assassins. Si aujourd'hui, quand Eyadema était mort, et Pacha Gnassingbé était derrière son frère fort. Pacha Gnassingbé croyait que son frère fort, donc c'est les fils à papa, ils vont faire tout et tout pour garder le pouvoir. Pacha a aidé Fort. Mais aujourd'hui, là, Pacha est où? Fort, après, quand Fort est bien assis au pouvoir, ils n'ont pas fait sortir deux fusils, 4. Même si moi-même, là, je cotise, je peux acheter 2 fusils, 4 bombes, comme quoi ils veulent faire coup d'État. Quelqu'un qui veut faire coup d'État, là, ce qu'on nous a montré à la télé, là, c'est pas les jouets des enfants de l'école primaire. C'est ce qu'on nous a montré à la télé qu'on veut faire coup d'État, là. Quand on veut faire coup d'État, là, c'est les 2 bombes, les 2 fusils pour amuser la galerie, là. Vous n'avez pas vu que Fort Gnassingbé, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Il est prêt à tout pour... il est prêt à tout pour rester au pouvoir et il est prêt à tout. Si il a envie de te dire, il te dit. Donc, les Togolais, nous tous, on subit. Nous, on veut dégager ce Fort Gnassingbé qui ne nous sert à rien au Togo. Un président pendant 20 ans, il n'a pas pu rien faire. Même si on lui donne 100 ans, il ne fera rien. Comme le disait son papa, Eyadema disait toujours, mon fils Fort, il aime que les femmes et l'argent. C'est ce que son papa disait. Un Fort, au fond de lui, il sait qu'il est un incompétent. Il sait qu'il est un incompétent qui ne peut rien faire. C'est pour ça que le Togo est barricadé des militaires. Il fait tout et tout dans la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'il fait tout. Sinon, au fond de lui, Fort sait que il est un bon à rien. Donc, pour nous, béni, vous êtes là, vous provoquez les gens. Vous êtes là, vous êtes en train de... on ne salit pas ce qui est propre. Ne salissez pas ce qui est propre. Tout le monde le dit. Ne salissez pas ce qui est propre. C'est les Kabyais aussi subissent. Être Kabyais, nous tous, nous sommes des Togolais. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc arrêtez cette discrimination-là. Arrêtez ce tribalisme-là. Quand Ferdinand Haïté, il est sur ses lives,
il ne rate personne. Quand c'est un cabier qui est en train de déranger, il le remet à sa place. Quand c'est un cotocoli, il appelle. Quand c'est un homme d'ici, il met pas. Mais pourquoi quand vous, les petits sociaux là, quand vous êtes sur les... Vous qui voulez être les leaders de tout là, pourquoi quand vous êtes sur les panels, vous voulez salir ce qui est propre? On ne salit pas ce qui est propre. Hein? Franchement, on ne salit pas ce qui est propre. Chef Canton, quelqu'un aussi peut prendre la parole et puis... on a beaucoup à se dire ce soir. Arrêtez ce tribalisme, arrêtez le Kabylie, la région de la Kara aussi fait par et au Togo. Nous tous, nous sommes des Togolais, nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc, nous sommes dans la même lutte. Les gens qui veulent lutter, on luttera ensemble. Mais ceux qui ont cette idée de tribaliste, là, je crois qu'on ne va pas s'entendre. Hein, parce qu'à un moment donné, on doit se dire la vérité. Les gens qui ont fait des atrocités au Togo, eux-mêmes, ils se connaissent. Hein, ils savent. Les gens qui ont dit les gens en 2005 se connaissent. Hein, les gens qui sont allés à Sotouboua, à Djengere, et ils ont ramené les gens à Takpame d'aller dire les gens, ils se connaissent. Hein, donc, arrêtez de salir ce qui est propre. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le message. Je tiens à saluer grand frère Torenza et Kalas. Torenza, je crois que quand François Poko était présent à Hambourg, vous étiez là, vous l'avez vu là-bas, je crois. Je vais essayer de lire un extrait, c'est-à-dire je vais vous lire son discours qu'il a tenu quand il a quitté le Togo et qu'il s'est réfugié. Et le discours qu'il a fait à Hambourg. Là, vous allez comprendre quelque chose. Hein? À ceux qui viennent d'atterrir sur la scène politique, là, moi, j'ai dit, hein, moi, je ne parle pas des gens inutilement. Quand je parle de quelqu'un, c'est que j'ai fait, hein, j'ai regardé dans les lunettes, j'ai vu qui il est. Vous étiez nombreux, hein. Il y avait une femme comme ça qui a dit des âneries sur François et j'étais venu la démonter. Ça date de 2017. J'avais démonté cette femme-là et depuis là, elle a respecté vraiment ce que j'avais fait et elle s'est retirée en même temps de cette course-là. Donc vous venez d'arriver, on va vous apprendre hein, comment respecter les légendaires. Vous me comprenez? Restez tranquille, on rentre en zone de turbulence. L'avion, non, le train de Penzing le gars veut arriver à Nebraska. Donc il faut mettre les capettes rouges. Mes chers compatriotes de la diaspora en Allemagne, chers amis du Togo, madame, messieurs, l'émotion est grande et la joie est immense de me retrouver parmi vous en terre allemande ce jour du 22 avril 2006. Un an jour pour jour après ma démission fracassante du gouvernement togolais, pour cette première sortie publique en Allemagne, permettez-moi avant tout de saisir cette tribune de Hambourg pour exprimer toute ma gratitude aux autorités allemandes et essentiellement au ministre des Affaires étrangères de l'époque. Monsieur, eux aussi, leurs noms sont aussi compliqués. Joschka Fischer ou bien Joschka Fischer. Bon, eux, leurs noms sont toujours compliqués comme ça, c'est normal. Pour le soutien, la protection et la solidarité dont il a fait preuve à mon égard en envoyant son avion me chercher grâce à une opération d'exfiltration d'une rare professionnalisme. Donc, loin des âneries qui racontent que c'est qui a fait quoi, vous avez bien écouté ce qu'il a dit. On continue, c'est le ministre allemand qui a fait sortir, hein, en compagnie avec l'Union européenne et les autres puissances, l'Amérique, qui ont exfiltré d'une manière professionnelle François Poko du Togo. Voilà. Le ministre Joschka Fischer, à qui je vous demande de rendre un hommage exceptionnel, a montré que l'Allemagne, pour ceux qui peuvent en douter, se range du côté des peuples en lutte pour leur liberté. Vous comprenez? Il a tenu à saluer l'Allemagne et il a apprécié ce que l'Allemagne a fait pour lui. On continue. Monsieur Gakoubelebele, viens prendre ton tabouret, assois-toi, je continue la lecture. J'ai tous les discours ici. Tu comprends? Et voilà, on va juger. Voilà. Les démocrates et les républicains togolais apprécient ce soutien et lisent cette attention comme une marque de solidarité
de l'Allemagne vis-à-vis de notre pays. Je salue ce courage du peuple allemand qui sait le prix à payer pour arracher la liberté, condition indispensable à tout projet de développement. Point. Mais ce soutien, cette protection, même s'ils sont naturels, n'ont été possibles que grâce à votre détermination et surtout à votre mobilisation. Donc, il est reconnaissant, il salue la diaspora togolaise et il tient à souligner 2 points, la détermination et la mobilisation. C'est ce que le grand frère aussi Ferdinand a dit aujourd'hui, que nous devrons rester déterminés et nous devrons continuer par mobiliser les foules. Vous me comprenez? Qu'on ne perde pas notre temps sur ces nyama là. On ne perd pas notre temps sur eux, mais je tiens à dire que ce que les gens sont en train de dire est loin de la photocopie. L'original reste toujours l'original. Hein. La photocopie, on peut photocopier 1000 fois, mais l'original reste toujours l'original. Donc François Pokor reste toujours l'original. On continue. Voilà. Il dit, en effet, depuis l'ambassade d'Allemagne où j'étais réfugié, j'ai pu suivre à travers les médias la mobilisation qui a été la vôtre dans différentes villes d'Allemagne pour exiger des autorités allemandes de préserver ma vie et d'assurer ma protection. Vous comprenez quelque part, je vous relis le paragraphe là. Vous allez écouter. Il dit, en effet, depuis l'ambassade de l'Allemagne où j'ai été réfugié, j'ai pu suivre à travers les médias la mobilisation qui a été la vôtre dans les différentes villes d'Allemagne pour exiger des autorités allemandes de préserver ma vie et ma protection. Vous voyez, loin des âneries que Marc Anda et ses Nyamanyama sont en train de raconter sur François Pokor, en fait, la diaspora dans le temps a demandé à l'Allemagne de protéger François Pokor. Et elle a fait plusieurs mobilisations à travers toutes les villes d'Allemagne, plusieurs villes d'Allemagne plutôt, et demandé à ce que la vie de François Pokor soit protégée. Pourquoi elle a fait cela? C'est comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous demandons à tout le peuple togolais de se mobiliser pour dire non au gouvernement de Faure Gnassingbé. La diaspora togolaise, déjà en 2006, avait déjà donné son soutien ferme à François Pokor parce qu'elle a remarqué en lui un patriote. C'est-à-dire un compatriote qui a tant aimé son pays qu'il est prêt à perdre tout et à prendre le risque de se dresser contre cette dictature-là qui fait du Togolais le gibier, en fait, de la chasse. Quelque part, je tiens encore à souligner à certaines personnes que sûrement Marc Anda, je peux m'en excuser, souvent, très souvent, les idiots ne lisent pas. Les idiots ne font pas de recherche, ils attendent. Comme ce que j'ai eu à entendre, c'était Ferdinand Haïté qui faisait, le grand frère Ferdinand Haïté qui faisait la pluie et le beau temps. Lui-même, il a tenu à souligner qu'avant, il travaillait avec Ferdinand, le grand frère Ferdinand Haïté. Mais moi, connaissant bien ce que c'est que notre père d'église, j'ai remarqué en lui qui ne travaille pas avec les torchons et les ouya-ouya, les pandjelem, les djimakpola, les kounoukwete. Comme Marc Anda, c'est un kounoukwete qui veut montrer sa carrure de politicien. Je ne sais pas s'il a appris ça dans les rues de Nebraska ou bien dans le Belebele qui est déjà tombé. Il ose aujourd'hui parler de moi, mon premier enfant, le premier fils de Penzengde. Je tiens à dire à Marc Anda ici que, en tant que chef canton de Penzengde, moi je ne juge pas les problèmes sans rentrer en profondeur. La profondeur des choses est que quoi? François Pokor n'a pas seulement été apprécié par la diaspora togolaise, mais il a été apprécié par tous les Togolais, épris d'esprit de liberté, et par tous les peuples du monde, surtout le peuple allemand que je tiens ici à saluer encore une fois. Vous voyez? Ce qui veut dire quoi? Un ministre de pêche, l'avion d'une république, qui atterrit au Togo, qui prend en charge un ministre, qui le protège,